Bonjour, bonjour. Comment ils vont? Je suis en sudation, je suis mouillé. Nouvelle petite rando dans les Vosges. Un des coins que je préfère. Des paysages qu'on a probablement déjà vus dans d'autres vidéos. Là on est dans les Hauts-de-Vosges, dans les coins de tous les sommets qui finissent par Kopf. Et ça tombe bien puisque on démarre de Mittelard. On commence la journée par une belle montée de 700 mètres de dénivelé positif, direct, de bon matin. Et on monte au... On monte où? Au Schreeskanriedkopf. Schnepp. Ça va me revenir. Au Schneepfenriedkopf. Je crois que je l'ai presque bien dit. Tu crois que c'est du russe? Objectif, faire les 700 mètres de dénive positif. On arrivera sûrement vers 11h midi je pense, ou 17h. Tout dépend de l'avancée de chacun. Entre un qui a déjà plus de jambes au fond là-bas, et nous deux qui avons... nous sommes aigres. Petit problème d'estomac. C'est le café de la station-service, je vous déconseille. L'itinéraire, donc là on part 2 jours, on est juste le week-end. Il fait lourd, il fait chaud. Ils annoncent pas d'orage, mais attention quand même. On fait une boucle de 40 km, on va passer par plein de sommets. La trace GPS est disponible dans la description, comme d'habitude. 40 km, 1600 de D+. N'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. N'oublie pas la cloche. En fait j'en ai rien à foutre. Ah merde, ça filme. Bon, on arrive bientôt au Schneepfenriedkopf. C'est pas facile. Donc là, on est, vous voyez, une petite station de ski. Là, on a encore une montée à peu près 200 mètres de D+. On remonte une piste de ski. Voilà, c'est parti. Ça, pour info, c'est assez monnaie courante finalement quand vous faites des randos dans les Vosges, surtout en été, quand les stations de ski sont fermées et que vous tracez un peu vos itinéraires vous-même. Vous avez souvent des montées comme ça de pistes de ski. En général, les tracés les évitent, mais bon, ça peut arriver. Ça y est, on est arrivé en haut du Schneepfenriedkopf. Premier coup. C'est pas forcément le plus beau sommet en tant que tel, mais ouais, la vue derrière est vraiment magnifique. Chose super intéressante, j'ai trouvé des cèpes sur la piste de ski. Voilà, comme ça, en plein milieu. Il est midi, on a fait nos 700 D+, on a fait une petite pause, mangé une petite barre. On essaye de se faire encore 3-4 bornes pour aller sur un autre sommet qui finit par, vous l'avez deviné, est-ce que je dois vous le redire? Un sommet qui est légèrement plus haut, donc là on va redescendre un tout petit peu, on remonte un tout petit peu, et ensuite ça va être la bouffe. Quand je vous parlais tout à l'heure des noms en Kopf, juste en face, on a le Nonselkopf, la petite butte. Derrière, on a le Laurenkopf. À partir du moment où on est passé par là, on va bifurquer, on va longer toutes les crêtes qu'on aperçoit là, pour aller vers le Battrikopf, le Rottenbachkopf, le Rheinkopf. Et derrière, au fond, là, juste au niveau de la pointe, c'est le Honeck. Et là, le plus plat, Kastelberg. Et une fois qu'on sera arrivé au niveau de celui qui est le plus pointu là, on bifurquera, on descendra, on arrivera au lac de Blanchemer et ça devrait être notre spot pour ce soir. J'arrête de parler, j'ai ma sueur qui me tombe dans le... Putain, ah ça brûle! La Fecht est une petite rivière douce. Elle coule à partir de cette source juste ici et descend dans tout le long de la vallée de Münster. Elle est rejointe par la Weiss, qui vient de la vallée de Kaysersberg, et finit par se jeter dans l'Ill,
à Ostheim. Sa longueur est approximativement de 59 km. Et c'est un chiffre que je viens d'inventer, mais qui ne doit pas être très loin de la vérité. Les amis, je suis dégoûté. Ça fait depuis le début de la rando que je me trimballe plus d'1 kilo avec le drone. Je trouve un super point de vue. Je commence à allumer le drone et là je vois pas de carte SD. Du coup, bon, j'ai quand même réussi à filmer. Je vous laisse découvrir ces images. Je suis navré de la qualité qui sera que la qualité du retour vidéo que j'avais à l'écran. Ça y est, là on a passé le Rheinkopf, on est redescendu. Maintenant on descend, on se dirige vers le lac de Blanchemer. Il doit nous rester 1 km, 1,5 km et ça sera, je l'espère, le point de bivouac ce soir. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce que c'est un lieu qui est quand même assez prisé. Mais s'il n'y a pas trop de monde et qu'il y a le spot auquel je pense, on va se mettre bien. Bon, il est un peu tard, il est 20h19. On vient de finir de poser les tentes. Nathan et Pascal sont redescendus au lac pour se tremper un petit peu. Moi, perso, trop la flemme. Tant pis, je vais puer. C'est la vie, c'est le bivouac, c'est le trek. Bon, comme je le pensais, le lac de Blanchemer est prisé. Par contre, il y a une chose que j'avais oubliée, c'est que le lac de Blanchemer, il est accessible en voiture. Donc en fait, il y a plein de gars qui viennent. Ils garent leur voiture, ils posent la tente. Donc en fait, il n'y avait aucun spot. Donc on est remonté un tout petit peu. On a trouvé un spot. Bon, c'est plat, on peut poser les tentes, c'est assez facile. Les sardines se plantent bien. Par contre, il y a des spots de feu partout, pas remblayés, bref, je trouve ça inadmissible, personnellement. Maintenant, on va boire la petite bière, parce que Pascal, il a pris les petites bières. Manger quelques cacahuètes, et puis ensuite, on va aller se pioter tranquille, parce qu'on a fait une journée au final. On a fait 22 bornes, avec quelque chose comme 1300 de D+. Voilà. Ça, c'est à peu près pour les stats d'aujourd'hui. En tout cas, lac de Blanchemer, vraiment, je déconseille. C'est super beau, mais si c'est en pleine saison, là, comme en août, franchement, laissez tomber. Jour 2, bonjour, bonjour. On redémarre. Comme d'hab, il est beaucoup trop tard. Il est 10 h. Là, on démarre. Jour 2, il nous reste 18 bornes. Donc là on était au lac de Blanchemer, on remonte lac de la Lande et après on rejoint le Honeck. Et après on va se taper à partir du Honeck des descentes assez dodues pour rejoindre la voiture. On vient juste d'arriver en haut des remontées mécaniques de la station de la Bresse, là, qui est un bike park pendant l'été. Maintenant on se dirige vers le point le plus haut là-bas, j'arrive pas à viser avec mon bâton, le Honeck. Et là on reprend, ah putain, il nous fait remonter par la piste de ski. J'adore les remontées de piste de ski.
a attaqué la dernière partie, full descente du trajet. On a commencé depuis le petit Honeck en descendant le long de la piste de ski. C'est une horreur. T'en as pensé quoi? C'était horrible. C'était complètement horrible. T'en as pensé quoi? De quoi? De la descente qu'on a fait avant le... C'est trop facile. Il ment. Donc là, bon, on est sur un petit sentier qui longe une route. Ça, c'est la partie un peu moins glamour, cela dit. Après, le sentier est beau en lui-même. Ça sent bon le pain. J'ai eu une odeur de je sais pas quelle plante. Ouais, je crois que tu as plein. Merci Martin. Toujours sur la descente, il nous reste 4 km 80. Nous arrivons enfin au terme de cette randonnée. Il nous reste moins d'1 kilomètre. J'espère que cette vidéo, que cet itinéraire vous aura plu. N'hésitez pas, vous retrouverez la trace GPX dans la description de la vidéo sur Komoot. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à commenter. Ça me fait super plaisir d'avoir vos commentaires et puis de répondre à tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous.